50 minutes avant le départ. Très peu de vent sur la baie de Sydney. Mais alors, par contre, un monde de dingue. Des bateaux partout. Voilà, ça c'est le cadre. Dans un instant, le départ, même si tout ça a été troublé par l'orage, la pluie. Et maintenant le soleil. À 30 secondes du départ, on se rapproche de la ligne évidemment, de chaque ligne, puisqu'il y a 4 lignes de départ en fait. Mais la catégorie 1 sur laquelle nous sommes évidemment sont les géants de la mer, les 100 pieds, les 80 pieds, quelques géants qui vont se disputer la première place au moins en temps réel, à coup sûr. Et évidemment, c'est aussi spectaculaire sur l'eau que devant, car regardez l'intégralité des bateaux qui sont devant, qui gênent certes notre vision, mais ça prouve toute la popularité de cette course, c'est assez ahurissant. Et la ligne vient d'être passée, ou je ne me trompe, ça se joue à quelques secondes, on est sur la ligne de départ, j'ai pas entendu le canon, mais vraisemblablement c'est parti. Ça vient de partir. Pour la 78e, Sydney Hobart. Regardez la passion incroyable pour cette Sydney Hobart, le nombre de bateaux. Il y a 20 000 bateaux à Sydney, de toutes sortes, bien sûr bateaux à voile, mais surtout à moteur, pour profiter de l'incroyable décor de cette baie de Sydney. Et aujourd'hui, tout le monde est dehors presque pour couper l'eau, comme vous le voyez ici. Rien par rapport à la Bass Strait, le détroit de Bass qui font les concurrents entre le sud de l'Australie et la Tasmanie. Et les concurrents, ils sont là-bas, ils sont sur la piste. Ils se bagarrent déjà pour les premières places parce que la sortie de la baie est relativement étroite à Sydney. C'est important d'être devant dès le départ, de ne pas être freiné. Et pourtant, il y en a des bateaux derrière, regardez. Il y a des courageux dans cette baie de Sydney qui sortent le ski, bon, des skis asymétriques, mais quand même c'est courageux parce que l'air est évidemment éminemment troublé par le nombre de bateaux. Ils étaient 103 au départ, tout le monde a un petit peu enchevêtré dans ce départ, même si les gros sont déjà loin et ont avancé. C'est quand même assez gonflé de sortir le ski. Tout à l'heure on était le vent de face, mais le vent a tourné avec la pluie, l'orage. Les conditions sont extraordinairement changeantes et elles risquent de l'être tout au long de cette longue traversée de 628 milles nautiques et à plus de 1000 km donc d'Hobart ici à Sydney. Et cette traversée sera chaotique, on le sait, parce qu'il y aura on annonce des 30 nœuds, on annonce éventuellement même des 40 nœuds de vent, autant dire que la mer risque d'être démontée et les conditions difficiles, en espérant évidemment qu'il n'y ait pas de drame sur cette course où il y en a déjà eu, notamment en 98 avec quelques 5 morts sur plusieurs bateaux qui avaient été pris dans une immense tempête. Dans un épisode précédent, on parlait de Lenny avec Paul Enfant, un skipper qui avait gagné notamment une transat en double en 83. Et bien ce bateau, le voici, le bateau avec une couleur américaine, même s'il n'y a que des Français à bord. On a parlé des géants de la mer tout à l'heure, là on est sur des bateaux plus normaux, mais si vous ne pouvez pas, ça avance. Ah, il y a Vampire aussi, bateau ancien ou moderne, ancien moderne si vous préférez. Le géant juste derrière le site. Bleu, blanc, rouge. Une mer beaucoup plus formée lorsqu'on arrive à la sortie de la baie de Sydney. Et évidemment, au fur et à mesure de la course, ça va forcir jusqu'à ce Bass Strait, détroit de Bass, qui lui est soumis à multiples influences de courants, de vent et autres, qui est très problématique dans cette course entre le sud de l'Australie et la Tasmanie. Il y a cette Bass Strait qui menace et qui engendre
Et voilà, c'était le départ donc de la 78e Sydney-Hobart. 628 000 nautiques. Plus loin, ils seront à l'arrivée du côté de Hobart, au sud de la Tasmanie. Ça fait plus de 1000 km quand même, donc il faudra un petit peu de temps pour les faire. Au moins 2 jours pour les meilleurs. Et puis pour d'autres, 3, 4, 5, 6 jours peut-être éventuellement. Ça dépend des conditions météo qui seront certainement difficiles. On l'a vu sur le départ où il y a eu orage, pluie et puis grand soleil maintenant. C'est d'un temps extrêmement changeant et on a des vents qui passeront du néant comme on avait au départ, enfin à une demi-heure du départ il n'y avait absolument aucun vent et puis finalement maintenant il y a un bon vent est établi, donc ce sera très changeant. On peut vivre des épisodes à 30, 42, ce sera une vraie Sydney-Hobart à suivre avec nous. On sera là dans 2 jours à Hobart pour les premières arrivées, en tout cas on sera prêt pour éventuelles premières arrivées et puis on sera là dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours on sera là pour suivre tous les épisodes de cette Sydney-Hobart.